Bonjour à tous dans ce premier podcast je sais plus comment le nom du podcast s'appelle. Est-ce que vous avez une idée vous? Podcast IU, bien sûr. Ah oui, podcast IU effectivement. Merci de me l'avoir appelé monsieur Romania Minslev qui parle tout simplement à ma droite. Donc nous avons monsieur Romania Minslev à ma droite et à ma gauche nous avons donc Rico de Santa. Donc ici nous nous retrouvons pour le premier podcast de cette émission, Podcast IU, voilà, ou IU Podcast comme vous préférez. Et aujourd'hui nous allons parler du cas donc, qui est affiché juste en bas de votre écran. Était-il vraiment nécessaire de tuer Ramon Rodriguez qui préparait donc un coup d'état depuis plusieurs mois? Un coup d'état qui aurait pu déclencher une troisième guerre mondiale s'il avait été réussi. Voilà. Donc on va répondre à la question aujourd'hui, ici présent. Qui veut commencer à parler? Il veut commencer les hostilités. Je veux Effectivement. tuer Ramon, euh, Roman. C'est Allez, Roman? je lui lance. Oui, Pour moi, c'était une très bonne décision de tuer Ramon. Ce saligo voulait reprendre sa place, sa place que j'ai gagnée durement à coups de discours, de travail acharné. Et Vous en avez plus, raison. pourquoi? Pour relancer la guerre contre l'Irak avec son décision débile de devenir la première et la seule puissance de l'Union. En plus, comme ça, à coup de milliards dans une armée, mais je trouve ça absolument débile. Je trouve ça absolument scandaleux. Scandaleux. Prôner le développement durable, l'écologie, réduire les inégalités. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il investit massivement dans l'armée pour s'assurer de son objectif à coup de massacre, à coup de missiles. Je trouve ça absolument honteux et il devait crever. Et il devait mourir. Comme ces petits corrompus de l'armée, là. Ces petits saligots qui voulaient l'aider à reprendre sa place et qui sont morts. Bien fait pour eux, moi je dis. Eh bien voilà là une réponse bien radicale de monsieur Romania Minslev. Eh ben écoutez, je peux vous dire que je suis pas mal d'accord, voilà. C'est vrai que si cet homme-là avait repris le pouvoir, il aurait certainement déclenché une troisième guerre mondiale. Monsieur Rico de Santa, est-ce que vous avez votre mot à dire sur ça? tout à fait. J'aurais un point à vous faire. Bah, en fait, le problème, c'est que de fait, de base, on saurait rien du tout en fait du coup d'État. Sans l'aide de la résistance, on serait même pas au courant du coup d'État. Et C'est vrai. s'il n'y avait pas de résistance, bah, le coup d'État sera déjà préparé. Et si on réagit, bah, il sera trop tard et on aura perdu. Grâce à la résistance, bah, il nous faut un chandelle quand même. Effectivement. C'est vrai, donc comme l'a précisé monsieur Rico de Santa, remercions donc la résistance dans ce podcast. Donc vraiment, tous ceux qui ont participé à la résistance contre Ramon Rodriguez et ceux qui sont morts pour la patrie, on vous remercie. Vous êtes vraiment les meilleures personnes qui n'aient jamais existé sur cette planète. Merci à vous. Vous avez évité la troisième guerre mondiale. Aussi, Oui, tout à fait. Merci à eux. Ils doivent Effectivement. recevoir la Légion d'honneur, l'Ayantasienne. C'est vrai. ils ont le droit d'aller, franchement. Pour Oui. eux, ils payent d'aller se promener dans le palais, quoi. Je veux dire, il en fait partie, quoi. Je ne sais pas, c'est la résistance. Tout à fait. Grâce à eux, ils ont détruit la maison de base où il habitait, Ramon. Ils l'ont ils l'ont ré- réduit, quoi, de la carte. Ils l'ont défoncé, En- le bâtiment. Il habitait en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud, je sais plus trop. En C'était Amérique dans du une Sud, je crois. énorme tour, je crois, où il était, mais Exactement. malheureusement, enfin heureusement nous l'avons eu. Mais la résistance, ils sont intervenus, ils sont tout détruits. Oui, Mais ils ont failli avoir Ramon, mais ils n'ont pas réussi. Après, c'est pas l'armée entraînée, quoi, je veux dire. C'est des civils effectivement, qui veulent juste montrer leur force et empêcher effectivement. cela. Juste Voilà. nous aider, voilà, c'est Exact. vraiment très sympa.
Donc voilà. Donc pour rappel, Ramon Rodriguez était précédemment en guerre avec l'Irak. Les tensions se faisaient de plus en plus ressentir entre tous les pays alentours, comme la Calatasie, la Patanskei, l'Aurélie, etc. Donc heureusement, les élections présidentielles layandaziennes ont eu lieu et Ramon n'a donc pas pu être élu et c'est monsieur Romania Minslev, juste ici, qui l'a été. Voilà. Donc du coup, pour rappel, bon, ça vous le savez tous, Ramon a donc décidé de préparer un coup d'état pour redevenir président et pour continuer la guerre urako-layandazienne. Et il avait donc du coup une obsession de devenir la seule puissance de l'Islande du Nord. Et ça, on le savait. Pourquoi ça aurait pu déclencher une troisième guerre mondiale? C'est vrai que c'est un point que l'on n'aborde pas assez. Bah écoutez, il commençait à y avoir énormément de tensions entre les pays alentours, comme mentionné précédemment. Déjà, l'Aurélie et la Patanskei commençaient un peu à s'y frotter à cette guerre. Déjà que la Calatasie était quand même beaucoup impliquée, elle était dans la guerre carrément. Et tout ça, comme Ramon voulait devenir la seule puissance, il allait bien évidemment devoir faire la guerre avec tous les pays. Donc forcément, ça allait déclencher une guerre mondiale. Des millions de morts, peut-être même des bombes nucléaires, qui sait. Comme c'est déjà arrivé avec encore le président d'avant Ramon, avec moi, qui avait moi-même décidé de l'envoyer. Mais c'était une longue histoire, enfin bref, catastrophe Et vous de avez très 2006. bien fait. Encore un concrignol celui-là. Un bouffon de plus au pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais bon, j'avoue que je n'aurais pas dû être aussi radical sur la catastrophe de 2006. Mais bref, nous ne sommes pas là pour parler de cela dans ce podcast. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Et moi, je tiens à dire que Ramon, ce n'était pas assez. Car il y a sa famille aussi. Il y a ses euh, deux, deux frères, Charles et Patrico, qui sont dans la politique. Il y a aussi son fils, Julio Rodriguez. Et moi, j'aimerais qu'on s'assure définitivement que la famille Rodriguez n'ait plus aucun lien avec la politique en Laurent-d'Asie, car cette famille-là n'est pas très nette. Alors oui, vous avez raison, monsieur, mais il ne faut quand même pas les tuer, hein, bien sûr. Nous, on ne veut pas les tuer, ces gens-là, mais il faut vraiment, oui, effectivement, que tous les gens de la famille de Rodriguez ne puissent plus, soit tout simplement bannis des élections layandaziennes. Ils Ils ont pourront s'élire dans d'autres pays, mais pas en Layandasie. ils ont des contacts haut placés avec des membres de l'OIIU, l'Organisation internationale d'Iceland Union, qui est l'équivalent de l'Union européenne, mais chez nous. Donc à tout Oui. moment, ils peuvent nous révoquer, nous démettre de nos fonctions en passant quelques coups de fil et voire même nous emprisonner. Donc moi je dis, pour la sécurité de nos très chers citoyens, nous devons nous éradiquer la famille Rodriguez. Et même, je vais aller encore plus loin, éradiquer les gens qui posent comme Ramon. Et il y en a pas mal dans l'armée, donc voilà, faut s'assurer de ça aussi. Mais attention, quand on parle d'éradiquer, comme mentionné précédemment, on ne parle pas de tuer. C'est simplement de bannir ces gens-là qui ne puissent plus être élus en Layandasie. Voilà. La précision, encore une fois, éradiquer ne veut pas toujours dire tuer. Voilà. Quelque chose à ajouter, monsieur Romania Minslev? Hum, Je tiens aussi à dire qu'il faut beaucoup plus modérer la course à l'armement entre les pays d'Action d'Union, car là, ça devient n'importe quoi. Il y a une semaine, deux, j'ai reçu un scientifique dans mon bureau du nom de, je crois qu'il s'appelle Johan Tulip, Johan Tulip, qui est donc Je connais. un scientifique reconnu qui a déjà
avant le projet dont je vais vous parler dans quelques instants, a déjà effectué des travaux formidables, il n'y a aucun problème. Mais là, il me présente des sortes de robots bizarres qui pourraient tuer plusieurs humains avant de mourir, avant de mourir, n'importe quoi, avant d'être détruits, et encore, et ils mettent vraiment beaucoup de temps avant d'être détruits. Donc moi, je ne veux pas de guerre, je ne veux pas de machine qui soit capable d'éradiquer une population entière dans mon pays, donc j'ai immédiatement refusé. Et, et puis voilà, je pense que ça va beaucoup trop loin et c'est pour ça que j'ai décidé d'agir en stoppant euh, toutes les recherches, toutes les avancées technologiques en rapport avec le militaire et Tout à fait. de débarrasser la Layon d'Asie des bombes nucléaires qui ont été construites, qui ont été construites Et vous vous en débarrassez de ces bombes en, nucléaires? en arrivée, on s'en débarrasse, on les vend ou on les fait exploser dans l'océan. On n'en veut plus, on n'en veut plus très clairement. Je Euh, comprends, c'est vrai, c'est vrai. Cependant, nous, à propos des robots, effectivement, l'URAC a eu un petit coup de pression après que des robots aient été créés par les soldats de Ramon. Parce que, enfin, c'est pas les soldats de Ramon, mais je veux dire, Ramon avait tout simplement contacté la même personne, je crois que vous avez contacté, je sais plus trop quel scientifique, mais c'est quelqu'un de très reconnu également, et qui a travaillé sur ces robots-là et qui peuvent tuer beaucoup de gens, jusqu'à 5, non, jusqu'à 10 agents 10 agents militaires, voilà. Il peut tuer jusqu'à 10 agents militaires sans être détruit. C'est quand même énorme. Dans une guerre, c'est vraiment énorme. Donc du coup, c'est pour ça que Stanley Rogers, donc le chef de toutes les bases militaires, donc qui organise un peu les stratégies militaires, etc. Donc qui s'occupe de toute la partie militaire de l'Irak. Il m'avait dit que stratégiquement, c'était beaucoup mieux que nous aussi on se mette au robot. Alors, bien sûr, hein, personne n'est pour que les machines remplacent les hommes sur le front. Ça, bien sûr, personne n'est pour, mais quand on est obligé, quand beaucoup de gens commencent à adopter cette stratégie, eh ben, bien évidemment, on doit se rehisser au niveau et bien sûr, bah voilà, nous aussi, on doit développer notre robotique. Voilà, c'est pas ce qu'on voudrait, mais malheureusement, Et ben, je vous incite à stopper ce projet de robot absolument stupide qui ne va faire que des centaines, voire milliers de victimes innocentes en plus, et à vous débarrasser de vos bombes nucléaires, à les faire exploser dans l'océan ou à les détruire, à les démonter pièce par pièce. Moi, je refuse que ça aille plus loin. oh Je le monsieur, dis, mais je veux vraiment que tous les pays se concentrent sur le développement durable, sur le bonheur de leur population et au bon déroulement de la vie en société. Bref, que le pays soit sûr d'être sur des bonnes bases pour les décennies à venir. Que euh, euh, et vous, monsieur Rico, vous avez également euh, votre mot à dire sur par exemple la robotique. Est-ce que vous aussi vous allez commencer à adopter bah, les soldats synthétiques au sein on de va votre faire des armée, projets les qui sont soldats plus des robots? soldats. Parce que au bout d'un moment, nous, quand tout le monde commence à adopter cette stratégie de robot, si on veut pouvoir se défendre, on est obligé nous aussi de passer par là. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Rico? Bah, de toute façon, on avait déjà créé des robots, mais c'est des robots humains. Mais des robots, on en a jamais fait. Potentiellement. Je trouve ça Vous un avez peu fait des robots dangereux. humains déjà? Oui. Vous voulez dire des cyborgs mi-robots, mi-humains?
C'est ça, c'est bon. Oui. C'est moins compliqué à faire qu'un robot à partir de zéro, parce qu'un robot à partir de zéro, faut le programmer ses mouvements, que là, il a déjà son cerveau. Voilà. En fait, C'est c'est juste que vous même pouvez mieux, contrôler ce qu'il fait à partir de son cerveau. parce que, en tout cas, par exemple, vous avez une armée des robots et d'un coup, il se fait hacker. Il se fait hacker par un mec et qui les code et qui vous renvoie sur vous, vous êtes mort. Mais moi, je ne vais jamais faire ça. Je vais juste faire des armes anti-robots. Et je pense que ça ira. D'accord, monsieur. J'ai déjà construit des trucs c'est des sortes de taser, mais dès que tu tires sur un robot, ben, il tombe par terre et il est désactivé. C'est une sorte d'anti-robot que vous avez conçu. Ça. D'accord. Bah, c'est vraiment pas mal. Bah oui, Honnêtement, c'est vrai qu'on aurait également pu adopter cette stratégie, mais à mon avis, je vous préviens, ça ne sera clairement pas suffisant lors d'une guerre. Oh, que si. On avait même créé des canons sur nos bateaux et tout ça, des trucs comme ça. Je ne sais pas, monsieur. C'est que ça doit être très cher également à produire, mais Oh, ça fait. c'est moins cher que de créer des robots, c'est sûr. Mais voilà, le problème c'est que les autres pays pourraient commencer à se mettre au courant de cette technologie et ils vont bien sûr créer des barrières pour limiter ou bien même tout simplement annuler Ouais. les effets de votre taser. Donc J'en c'est fais pour partie. ça qu'il faut faire attention quand même, hein. Il faut régulièrement mettre à jour votre appareil. J'en fais partie des gens qui veulent se protéger contre ça. Moi, je suis pour rien. Moi Oui. qui voulais faire un Gundam. Ouais, nous aussi ça nous a dégoûté de créer ces robots, mais Ouais. à ce stade, voilà, on n'a pas vraiment d'autre choix pour avancer tout simplement, pour espérer Non. être un peu plus fort militairement et pouvoir se rehisser, pour pouvoir avoir une chance tout simplement lors des guerres. Si on n'a que des soldats normaux contre plein d'énormes robots, bien évidemment que le pays avec tous les énormes robots, vous nous ratatiner en une seconde. C'est faux, c'est faux. Je suis sûr que des soldats bien entraînés vont ratatiner ces robots en un éclair. Après, nous, on voulait faire des sortes de scarabs, quoi. Et bon, après, je ne Mm. pense pas Oui. que une armée gigantesque suffise. Je sais pas, honnêtement, monsieur. Oui. Eh ben, Euh, honnêtement. c'est fatigant, bref. Oui, d'accord. Ce n'est pas grave. Honnêtement, monsieur Romania Minslev, je ne pourrais pas vraiment vous répondre si des robots, même bien faits, pourraient battre beaucoup de soldats. D'après nos estimations, un seul robot, même un prototype, peut battre 10 soldats. 10 soldats normaux, 10 soldats, il peut les tuer sans être détruit. Mais vous parlez de Un quel prototype. robot, quel type Ah, de robot? Ceux de Ramon Rodriguez? non, je parle des miens. Les miens qui sont Ah, même encore moins oui. performants que les leurs. Et je parle même du prototype, le tout premier. Vous vous rendez compte? Il peut tuer 10 soldats normaux. 10 C'est sans bien beau, être mais détruit. Il est en mauvais état, mais il résiste. bien beau, mais Euh, moi, je vais déjà aller. Je vais Vous déjà venez aller. de me Très dire bien, que monsieur. Eh bien, écoutez, nous pouvons dire au revoir à monsieur Rico, qui doit malheureusement s'absenter. Merci à vous, monsieur Rico, d'être venu pour ce podcast. Et puis, voilà, Oui. vous pouvez revenir quand vous voulez. Excusez-moi, je dois y aller. Allez, oui, au revoir. Au revoir, monsieur. Donc, le podcast reprend. Je suis maintenant à la place de Rico de Santa. Du coup, monsieur Romania Minslev, nous allons parler tous les deux. Nous allons revenir sur le sujet de base qui était-il vraiment nécessaire de tuer Ramon Rodriguez? C'est vrai qu'au Totalement. final, au lieu de le tuer, on aurait juste pu l'enfermer et lui poser des questions et l'enfermer à vie. Même s'il avait voulu déclencher une troisième guerre mondiale, il n'avait pas encore vraiment fait de meurtre. Enfin, je veux dire, il n'avait pas encore vraiment débuté son coup d'état. Les crapules dans leur genre, c'est simple, ils assassinent au moins une cinquantaine de personnes
Je vais me remettre à votre Avant place. que les soupçons soient sur eux, ce mec, Vous ce avez... mec il est prêt à tout et prêt à tuer tout le monde pour le pouvoir. Je déteste ce genre d'individu, je déteste Ramon Rodriguez, je le hais, je vous le dis honnêtement, je le hais, ce genre de personne, je hais Ramon Rodriguez, je suis sûr que ce genre de personnes sont prêtes à assassiner toute leur famille rien que Détrapez-le. rien que pour ne serait-ce qu'un tout petit peu de pouvoir. Je trouve ça absolument ridicule. C'est vrai, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur Romania Mislev, c'est vrai. Moi, je pense aussi qu'il était bien de le tuer. Même si j'avoue que, bon, le faire exploser n'était peut-être pas la meilleure des manières de le tuer, mais bon, nos espions n'avaient que cette manière-là de le tuer sous la main. On n'avait pas d'autre solution, malheureusement. On aurait pu lui... je pense que on n'aurait pas dû le tuer de cette manière. Si on avait pu, honnêtement, je l'aurais fait condamner à mort, mais je lui aurais fait passer une condamnation à mort basique, voilà, comme tout le monde aurait eu. Et il serait mort, bien évidemment, mais voilà, il serait quand même mort dans d'assez bonnes conditions. Que là, j'avoue que d'être explosé carrément, en plus il avait un bras coupé avant de mourir, enfin c'est juste horrible. C'est... Même si cet homme a fait des choses horribles, je... Voilà, c'est vrai qu'il faut peut-être pas abuser non plus. Je trouve que On a eu un la paix, reportage, c'est le strict enfin, de minimum. Monsieur Josh Rasta qui était sur les lieux, qui a donc pu tout nous affirmer, ainsi que nos espions. Ce qu'il a subi. Mais voilà, déjà Ramon, c'est bien de l'avoir éliminé, mais la famille Rodriguez va pas se laisser faire. Bien évidemment, ils ont perdu un de leurs membres, ils vont tout faire pour nous, nous pourrir la vie. Mais aussi, il reste encore de ces soldats, et même, il n'y a pas que des soldats corrompus, comme vous le dites, il y a aussi des juges, des procureurs, des membres de l'état-major, Oui, bref, tout à fait. voilà, le combat est loin d'être terminé pour sauver la démocratie en l'ayant d'assis. Effectivement, monsieur. Surtout que on a eu une menace de la part de Ramon Rodriguez, enfin plutôt de ses soldats. Nous avons eu la menace suivante. Ils vont attaquer l'Irak avec tous leurs derniers effectifs, donc ils sont à peu près autour de 300. Donc tous leurs derniers effectifs vont être envoyés en Irak. Ils vont se battre jusqu'à la mort, ils sont prêts, ils nous l'ont affirmé. Et ils seront en compagnie des robots. Donc voilà, normalement ils seront en compagnie des robots. Enfin, ils nous ont dit qu'on allait avoir une petite surprise, mais nous, on en a déduit que c'était ça. On en est sûr et certain. Après, ce n'est pas dit qu'ils utilisent encore une autre stratégie que des robots. On ne sait pas. Mais personnellement, je pense que c'est des robots. C'est les robots en question. Donc, message à tous les habitants de l'Irak. Faites très attention. Surtout dans les grandes villes comme l'Urakoun, l'Urak central. Surtout ces deux villes, je pense qu'il va les attaquer en premier. L'Urakoun et l'Urak, c'est certain qu'ils vont les attaquer. Donc, tous ces gens-là, réfugiez-vous dans les égouts. Confinez-vous, Faites notamment confinez, attention confinez, en Urek. confinez. Vraiment, c'est Là-bas, pas il y aux a moins de habitants. cachettes. Mais si vous habitez en Urek et que Ramon attaque là-bas, je vous conseille d'aller en Urek central et de vous abriter dans les égouts. Je vous laisse la parole, monsieur Romani Aminslev. Vraiment, je vous conseille, mais euh, euh, pas fuyer le domicile, mais vraiment confinez-vous, confinez-vous jusqu'à ce que l'armée irakienne soit sûre qu'il n'y ait plus aucun danger, car ces mecs sont prêts à tout euh, pour faire chier le monde. Ramon est mort, ils n'ont plus rien à perdre, je suis sûr qu'ils sont prêts à tuer, massacrer, torturer, violer. Pour honorer sa mémoire, pour Oui, montrer qu'il ne fallait, que ce n'était clairement pas la bonne, alors que c'est très clairement la bonne solution. Vraiment, je suis outré qu'on en ait
à ce stade-là, en Nations Union en 2000, en 2032, c'est clairement C'est vrai. encore plus le foutoir. C'est qu'avant, et c'est de pire en pire. Là, déjà qu'il y a ça, en plus, Oui, vous il y a avez raison, les, monsieur. il y a déjà les problèmes. Comment dire, Mhm. les problèmes propres à chaque pays. En plus, si il y a un tel qui n'est pas content et on doit gérer des milices, des groupes terroristes, des sécessionnistes. Moi, voilà, déjà qu'en plus il y a des corrompus, sur le dos qui va très clairement pas se gêner maintenant pour me faire tomber. euh, Oui. dès qu'ils pourront, car voilà, hein, ils ne supportent pas le fait qu'ils ne puissent pas terroriser les autres populations à coups de milliards, Désolé, monsieur. à coups de machines meurtrières. Voilà, je le dis très clairement, si la d'Asie, si la d'Asie m'a encore, non, non, la d'Asie m'aura comme président jusqu'aux prochaines élections présidentielles, ça c'est certain. J'en suis convaincu. Mais vraiment, si un jour la d'Union a une certaine stabilité politique, comme ce fut le cas entre les deux guerres non, Murako-Lyonnaisienne, à peu près, si on Oui. retrouve ce même niveau de Laquelle? stabilité là, Celle de 2006 ou celle de celle entre 2031? 2006 et 2031. D'accord, les deux. On retrouve ce même niveau de stabilité là à peu près, je vous promets que c'est un miracle. C'est vrai. Et encore, le niveau de stabilité entre les deux guerres gréco-layantasiennes n'était clairement pas parfaite, mais au moins, voilà. Oui, c'est vrai. Messieurs, bien que Ramon soit mort, je vous le dis, c'est une bataille qui est gagnée. La guerre n'est pas finie. Cependant, la bataille est gagnée. La guerre n'est pas encore terminée, mais ne vous inquiétez pas. Ça ne devrait pas tarder normalement. Ils vont attaquer. Ça pourrait nous faire un peu mal, mais ça irait, ne vous inquiétez pas. Je pense que, je pense que ça va aller. Juste abstenez-vous vraiment, faites attention. Voilà. J'espère pour vous vraiment que vous y arriverez, que vous surmonterez cette épreuve. Voilà, de toute façon, c'était soit la Troisième Guerre mondiale, soit ça. Donc, vaut mieux que ce soit ça qui arrive, chers habitants irakiens, qu'une Troisième Guerre mondiale, effectivement. Puisque, en plus, nous sommes alliés avec notamment le Brésil, l'Italie, donc ça aurait été carrément une guerre avec de multiples continents. Il y aurait eu le Brésil sur le terrain, l'Italie et encore bien d'autres pays. Notamment, je crois que l'Allemagne est alliée à l'Alliance d'Asie, monsieur Roman, non? Non, pas du tout. Pour Non? l'instant, nous n'avons que la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce comme alliés, mais l'Allemagne, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah oui, c'est vrai, J'ai mis j'avais fin aux confondu. négociations. C'est vrai, monsieur, j'avais confondu. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que l'on avait à dire pour le moment. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire pour conclure ce podcast, monsieur Roman Yaminslev? J'allais dire monsieur Ramon. Moi, je dis que très clairement, tous les Ramon, les Schnedler, non, oui, c'est Schindler, l'ancien président avant Ramon, tous les Layandaja corrompus. Vraiment, faut s'en débarrasser. Vraiment, je le répète, mais il faut s'en débarrasser. Ce sont eux qui causent l'instabilité politique. Ce sont eux qui massacrent, qui tuent, qui torturent, qui pillent les villes à chaque guerre. Ce sont eux qui vraiment
qui après la guerre font qu'il y a des famines, Oui, un fort taux de chômage, etc. Vraiment, vraiment, faut définitivement éradiquer ces oulala. personnes-là. Euh, Non. Désolé pour les coups de feu, c'est... Il se passe... il a dû se passer quelque chose dans le couloir, mais bon, ça arrive parfois les coups de feu, ne vous inquiétez pas. C'est... Oui. Bref, vous pouvez reprendre. Non, mais c'est trop, purée. Hein, on est en week-end, Non, bordel. mais c'est bon, bon, pour ce soir, c'est 23h15, c'est bon. Non. Vive la Rwandasi, vive l'écologie, vive la République, C'est vrai. vive le prolétariat, et enfin le fascisme, le racisme, les armées, la violence, tout simplement, voilà. Je pense que Vous avez raison. Eh bien, j'ai voilà. C'est comme ça que se conclut le podcast, messieurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. 30 petites minutes pour ce podcast, ça va. Voilà. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. C'était Joris Awaken, moi-même, Roman Yaminslev, ainsi que Rico de Santa, qui nous a malheureusement quittés il y a 10 minutes à peu près. Merci, et je vous dis au revoir, et surtout, bonne chance pour la suite. Le peuple.